you're thinking of. You had me at a low and I don't understand why you're thinking of. You had me at a low and I don't understand why you're thinking of. Bienvenue sur Copytime, votre podcast dédié au marketing en ligne et au copywriting. Je suis Safia, copywriter professionnel depuis 2019 et j'aide les entrepreneurs du web à vendre plus sans trahir leurs valeurs grâce aux techniques de persuasion. Ma mission, vous apporter des stratégies claires et efficaces pour booster votre chiffre d'affaires avec la vente de produits digitaux, mais aussi vous aider à toucher votre audience en plein cœur et à la transformer en véritable fan. Découvrez tout de suite ma formation gratuite 5 techniques de copywriting pour des contenus qui convertissent vraiment, disponible à l'adresse develop.fr/copywriting. Si vous êtes prête à faire briller votre expertise et exploser vos ventes avec une communication véritablement impactante, alors mettez-vous à l'aise et bonne écoute. J'avoue, quand on devient entrepreneur, il y a un aspect du business qu'on appréhende particulièrement. Et non les filles, je ne parle pas de la compta, quoique ça pourrait bien être le sujet de ce podcast. Non, je vous parle bien de la vente. Autrement dit, communiquer sur ses offres de sorte à donner envie à nos prospects de passer à l'achat. C'est probablement la partie de notre business qu'on aime le moins quand on débute, tout simplement parce qu'on n'a pas appris à le faire ou parce que l'image qu'on a de la vente n'est pas très reluisante, il faut le dire. On s'imagine des espèces de caricatures de VRP et c'est bien la dernière chose avec laquelle on a envie d'être associé. Du coup, on ne sait pas comment aborder la vente, on a peur de dire ou de faire n'importe quoi. Et le pire, c'est lorsqu'on ne fait rien pour changer ça, juste parce qu'on se dit que ce n'est simplement pas fait pour nous. Là, pour moi, c'est un drame auquel il faut trouver une solution. Car si vous ne faites rien, dès qu'il s'agira de convaincre de potentiels clients, de faire appel à vos produits ou à vos services, le risque, c'est que vous vous métamorphosiez en Pierre Richard de la communication, que vous ne sachiez plus quoi dire, que vous commenciez à bégayer, et c'est justement comme ça que ce que vous redoutez le plus risque d'arriver, c'est-à-dire de faire fuir vos clients. Alors le truc cool, c'est qu'aujourd'hui, j'enfile justement ma cape de super-héroïne pour vous partager 3 comportements que vous devez absolument éviter si vous souhaitez attirer plus de clients. La première erreur que vous devez absolument éviter lorsque vous communiquez avec votre audience, c'est de vous positionner en bonne copine. Pourquoi ? Eh bien parce qu'une bonne copine, on lui confie ses soucis, la professionnelle, on lui confie son porte-monnaie. Voilà, tout est dit, merci, bonsoir. Si vous vous positionnez en bonne copine, vos prospects n'auront aucune envie de vous confier leur argent. C'est psychologique. Si vous jouez à la bonne copine, on vous demandera tout simplement des conseils gratuitement. Et si c'est gratuit, eh bien aux yeux de votre prospect, ce n'aura plus tellement de valeur parce qu'une véritable professionnelle ne partage sûrement pas son expertise gratuitement. Et voilà comment vous vous retrouvez étiqueté comme la bonne copine vers qui on va grappiller des conseils sans débourser un sou. Je vous donne un exemple. Une de vos amies est manucure. Son travail est propre, soigné et vous aimez aller chez elle de temps en temps pour papoter et ressortir, forcément avec de jolies petites mimines. Mais c'est juste une bonne amie en fait, qui travaille bien et surtout qui ne vous fait jamais payer. Mais voilà qu'un jour, votre belle-sœur vous annonce qu'elle va se marier et pour l'occasion, vous voulez vraiment sortir le grand jeu. Donc vous prenez rendez-vous chez une coiffeuse visagiste, vous cassez la tirelire pour une belle robe de soirée de créateur et puis pour vos mains, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous cherchez la meilleure manucure professionnelle de la ville parce que vous voulez que vos mains soient plus belles que celles de Lena Situation. D'ailleurs, vous prenez même rendez-vous plusieurs mois à l'avance avec elle parce que vous savez que son carnet de rendez-vous est toujours plein. Donc, voyez un petit peu la différence. Pour votre audience, c'est la même chose. Être à l'écoute de votre audience et l'aider, c'est bien, mais si vous vous positionnez trop en bonne copine, vous êtes fichu.
Ce que vous devez faire, c'est surtout montrer que vous maîtrisez votre sujet comme personne. Vous êtes entrepreneur et votre rôle est d'incarner une posture d'autorité dans votre domaine. Parce que c'est comme ça que vous allez donner envie aux autres de venir travailler avec vous. Et c'est également comme ça que vous n'aurez plus à vous soucier de prospecter des clients. Parce que ce sont eux qui auront envie de travailler avec vous et qui s'en donneront les moyens. Alors bien sûr, pour réussir à faire ça, ça demande de savoir communiquer avec aisance et confiance. Parce que si vous manquez d'assurance, on va se dire que vous ne maîtrisez pas votre sujet. Si vous jouez les timorés, personne ne viendra taper à votre porte. Vous vous êtes formé, vous avez de l'expérience, vous savez de quoi vous parlez, alors montrez-le. Si vous avez déjà testé plusieurs méthodes et que vous savez ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins, alors expliquez-le à votre audience. Exposez vraiment votre expertise au grand jour. Mais surtout, incarnez votre posture de professionnel. Montrez de l'assurance et assumez ce que vous connaissez et ce que vous faites. Vous avez de bons résultats, montrez-les. Vos clients sont ultra satisfaits, partagez leurs témoignages. Et puis pour votre offre, c'est pareil. Ce n'est pas à vos clients de se rassurer sur votre offre, c'est à vous de leur prouver qu'ils font le bon choix en faisant appel à vous. Alors soyez sûr de ce que vous proposez, d'accord ? Fini les je crois, peut-être, je pense, non. Affirmez votre position et la qualité de votre travail, c'est primordial. La deuxième erreur que je constate souvent lorsqu'il s'agit de communiquer sur ses offres, c'est de chercher à convaincre à tout prix. Trop de promo tue la promo. Je suis sûre que vous n'aimez pas vous-même être harcelé ou bousculé pour acheter quelque chose. Eh bien pour votre audience, c'est exactement pareil. Donc au lieu de leur parler constamment de vos offres, prenez le temps de vous mettre à leur place et essayez de les comprendre. Cherchez plutôt à les inspirer et à les aider avant d'essayer de leur vendre quelque chose. Vous pouvez par exemple partager votre parcours. C'est une excellente façon de faire en sorte que vos potentiels clients se reconnaissent en vous et se disent « Eh bien, si elle l'a fait, je peux le faire aussi ». Et puis honnêtement, le meilleur moyen d'attirer plus de clients, c'est de prendre le temps de tisser un lien fort, une relation à long terme avec votre audience. Et ça, forcément, ça prend du temps. Et comment vous pouvez le faire ? Eh bien, tout simplement en accueillant, par exemple, vos nouveaux abonnés personnellement en DM, en prenant de leurs nouvelles de temps en temps dans vos stories Instagram, par exemple, ou en échangeant avec eux de manière complètement désintéressée, en vous intéressant à leurs problèmes, à leurs difficultés, à leurs objectifs à court ou moyen terme. Vraiment, c'est de cette manière que vous allez pouvoir créer une relation, que votre audience va vous faire confiance et qu'ils auront davantage envie de faire appel à vos offres plutôt qu'à ceux de vos concurrents. Je vous conseille également de développer des compétences qui vous permettront de cerner où votre prospect en est actuellement et quels sont ses besoins. C'est de cette manière que vous allez pouvoir communiquer avec plus d'efficacité et plus d'impact. Pourquoi ? Parce que si la personne n'est pas consciente de son besoin ou qu'elle est dans le déni, eh bien vous aurez beau communiquer de la meilleure façon sur vos offres, sur votre thématique, j'ai le regret de vous dire que c'est comme si vous prêchiez dans le désert. Alors que si votre audience est consciente qu'elle a un problème et qu'elle cherche déjà une solution mais qu'elle ne sait pas encore quelle est la solution qui est adaptée pour elle, eh bien là, ça sera beaucoup plus facile pour vous de vendre vos produits ou vos services. Puisque ces personnes vont chercher quelqu'un qui va pouvoir les aider et les guider. Et c'est justement là que vous entrez en jeu. Si vous avez pris le temps d'inspirer les gens, de les aider, de les éduquer avec des conseils gratuits, mais aussi de communiquer régulièrement sur vos offres, alors ces personnes feront d'elles-mêmes leur chemin dans votre direction. Et il ne vous restera plus qu'à lever les derniers blocages pour conclure la vente. Malin, non ? La troisième erreur est qu'à l'inverse, vous ne parlez jamais de vos offres. Je sais qu'il n'est pas évident de parler de ces offres, qu'on a souvent peur d'en faire trop, mais le risque, c'est aussi de ne pas en faire assez. Dites-vous que vos prospects ont leur vie,
ont leurs propres soucis. Ils ne suivent pas forcément avec assiduité tout ce que vous faites. Sans oublier qu'ils sont en plus constamment bombardés d'informations en tout genre et ils ne captent peut-être que 10% en fait des choses qui leur passent sous le nez. Alors, si vous ne leur parlez de vos offres que tous les 36 du mois, forcément, ils ne peuvent pas deviner que vous avez quelque chose qui peut les aider. Donc, c'est à vous de trouver le juste milieu. Vous pouvez, par exemple, communiquer une fois par semaine sur vos offres en story ou en post Instagram ou par mail. C'est une bonne façon de vous assurer que votre audience sache comment vous pouvez les aider sans en faire non plus des tonnes. Vous pouvez simplement communiquer sur les coulisses de votre business, partager des témoignages, partager des vidéos avec des clients que vous avez. Toutes ces situations qui vont vous permettre de mettre en avant ce que vous faites sans non plus saouler votre audience avec des appels à l'action incessants. Donc pour résumer cet épisode, si vous voulez attirer davantage de clients sans vous forcer, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire en sorte d'être proche et à l'écoute de vos prospects. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais vous gagnerez des clients fidèles. Et qui dit clients fidèles, dit des clients qui vont acheter régulièrement chez vous, qui vont acheter les yeux fermés et surtout des clients qui vont vous recommander autour d'eux. Et ça, c'est très important puisque ces clients vont devenir des ambassadeurs de votre marque. Alors, à partir d'aujourd'hui, fini de jouer les copines, terminez de chercher à convaincre à tout prix ou de cacher ce que vous faites en espérant que vos prospects devinent par eux-mêmes ce que vous avez à vendre. Vous avez une expertise, alors il est de votre devoir de la partager au monde. Parce que n'oubliez pas, quelqu'un, quelque part, a besoin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Copy Time jusqu'au bout. Retrouvez toutes les ressources que j'ai mentionnées sur le site develop.fr. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour encore plus de contenu dédié au copywriting et au marketing en ligne. I don't understand why you're so